Le Saint-Esprit, un enseignement que j'ai commencé depuis le 18 mars. Vendredi passé, je vous ai parlé des choses très importantes. On a parlé de comment beaucoup de chrétiens endurcissent leur cœur. On a vu dans Hébreux 3, versets 7 à 8, où la parole de Dieu dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » C'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. On entend la parole de Dieu, mais on endurcit le cœur. Que veut dire endurcir le cœur? C'est quand on ne veut pas céder, quand on ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu. Tu as tes propres convictions, tu as ta propre vision et tu ne veux pas écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Et c'est important de comprendre que si tu n'es pas flexible, si tu ne veux pas écouter ce que le Saint-Esprit te dit, il ne va pas continuer à parler. Il parle quand tu veux écouter. C'est important d'écouter le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Un enfant de Dieu est censé être conduit par le Saint-Esprit. Vendredi dernier, je vous ai également dit que le Saint-Esprit veut que tu aies une position claire. Dans Apocalypse 3, versets 15 à 16, il est clair que Dieu veut que tu aies une position claire. Dieu ne veut pas que tu sois au milieu. Il y a des chrétiens qui ont un pied à l'intérieur de l'église et un autre pied dans le monde. Dans Apocalypse 3, versets 15 à 16, il est dit « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dieu ne veut pas que tu sois dans le monde et dans l'église en même temps. Il y a une chanson chrétienne que j'aimais quand j'étais bébé spirituel. La chanson s'appelait « Confusion ». Ça dit que le chanteur voyait les chrétiens dans le monde. Il disait qu'il allait dans le monde, il trouvait les chrétiens. Et quand il va dans l'église, il trouve les gens du monde dans l'église. Autrement dit, il disait qu'il n'y avait aucune différence entre les gens qu'il voyait dans l'église et ceux qui étaient dans le monde. Aujourd'hui, il arrive qu'on soit dans la confusion. Parce que quand tu vas dans l'église, tu t'attends à trouver des gens qui craignent Dieu, qui sont transformés, qui sont différents du monde. Mais tu vas dans l'église, tu trouves exactement ce que tu as laissé dans le monde. Ça, c'est un signe que le Saint-Esprit n'est pas en train de fonctionner comme il devrait fonctionner. Aujourd'hui, j'aimerais encore une fois insister sur le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la première chose qu'il fait, c'est de te convaincre d'être sauvé, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de te transformer. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais leur comportement, c'est exactement un comportement mondain. Il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun changement. Et ça, c'est un signe que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il doit te transformer. Il doit y avoir une transformation. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Je l'ai dit et je le répète encore. Si tu vois quelqu'un qui fasse 1 année, 2 ans dans le Seigneur et tu as le même comportement que tu avais dans le monde, les mêmes défauts, les mêmes péchés, tu fais les mêmes choses, tu parles de la même manière, tu fréquentes les mêmes personnes, tu vas dans les boîtes de nuit, tu ne changes pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Oui, tu as confessé Jésus, mais le Saint-Esprit n'est pas en toi. La confession ne suffit pas. Il faut que la confession vienne du cœur et que tu acceptes la direction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est clair. Il y a des fruits du Saint-Esprit. Il y a les fruits qui sont visibles. On parlera aussi des fruits du Saint-Esprit. Si tu lis dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, on voit aussi que la parole de Dieu tranche. Il n'y a pas de milieu. Il dit que c'est lui qui est injuste soit encore injuste. Que c'est lui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que c'est lui qui est saint se sanctifie encore. C'est toujours la même chose. Dieu veut que tu aies une position claire. Dieu n'aime pas que tu sois tiède. Il n'aime pas que tu sois au milieu. Si tu veux être dans le monde, reste dans le monde et tu subiras les conséquences, bien sûr. Mais si tu veux servir Dieu, il faut servir Dieu avec tout ton cœur. Il faut être totalement dépendant du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc si tu es né de nouveau, il doit y avoir un changement clair et visible. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau et reste la même personne. Si tu es la même personne, si tu ne changes pas, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Oui, tu vas à l'église, oui, tu es membre d'une église, mais tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas une nouvelle créature. C'est pour cela que les chrétiens, on les appelle les saints. Les saints, ça veut dire ceux qui sont mis à part. Si je suis le feu, je veux